la TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo pourra ratifier la convention sur la réduction des cas d'apatridie. Les députés à l'Assemblée nationale permettent au pays de mettre fin à ce phénomène de personnes n'appartenant à aucun État. Les précisions dans ce journal. Les élèves du lycée technique d'Adido Gomé de Lomé auront bientôt du matériel adéquat pour leur formation. Cela sera possible grâce au nouveau partenariat qui lie désormais le ministère en charge de l'enseignement technique et Atlantique Télécom. Et puis la discrimination et l'intolérance fondée sur les croyances religieuses. Le sujet fait l'objet d'échanges entre les leaders religieux du Septentrion et une délégation du ministère des Droits de l'Homme. À quelle fin? Les réponses tout de suite dans ce journal. Voilà donc pour les titres. À la présidence de la République ce jeudi, le chef de l'État Forest Zimna Nyazingbi a reçu en audience l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Togo. Dr Ossam Hussein, en fin de mission dans notre pays, est allé faire ses adieux au président de la République avec qui il a évoqué les relations de coopération entre Lomé et le Caire. Nous écoutons le diplomate égyptien au micro de Gérard Lagoudou. J'ai transmis à son Excellence les salutations du président égyptien et aussi j'ai informé le président que je veux quitter votre aimable pays car ma mission vient de se terminer prochainement et je lui ai présenté mon successeur. Aussi nous avons parlé à propos des relations de coopération entre nos deux pays au niveau économique, politique, des relations de coopération technique. L'Égypte a offert une ferme agricole pour le Togo. C'est la ferme d'Abachank, c'est une petite village à côté de la ville de Sokodé. Et aussi nous avons les bourses et les stages offerts par l'agence égyptienne de partenariat pour le développement. Nous recevons chaque année en Égypte entre 70 et 90 cadres togolais pour être formés et aussi pour les relations commerciales. En 2019, nos relations commerciales ont reconnu une augmentation qui a atteint à peu près 60 millions de dollars des exportations et d'importations entre les deux pays. Et nous travaillons aussi pour augmenter cette nombre. Et de notre part aussi, nous travaillons pour attirer des investissements et des investisseurs égyptiens pour le Togo. Nous offrons des bourses pour l'éducation en Égypte, à peu près 12 bourses chaque année pour l'éducation universitaire. Et aussi nous avons parlé à propos du match qui aura lieu prochainement entre nos équipes nationales, entre le Togo et l'Égypte. C'était une rencontre très chaleureuse et je remercie le président infiniment pour le temps qu'il m'a accordé et pour l'intérêt qu'il a présenté à propos de relations entre nos deux pays. Je ne peux pas dire que je suis triste pour retourner chez moi, mais je quitte ici avec des larmes dans les yeux. La présidente de l'Assemblée nationale a, elle, reçu en audience ce jeudi au Parlement l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la France auprès de la République togolaise. Diawadi Bori Tiegan et Jocelyne Caballero ont évoqué la coopération entre la France et le Togo, ainsi que la diplomatie parlementaire, l'éducation, la citoyenneté, le civisme et surtout le rôle de la femme dans la sphère politique ont également fait l'objet de leurs échanges. Nous écoutons l'ambassadrice à sa sortie d'audience au micro de Ulrich Amega. Les entretiens ont porté évidemment sur le travail parlementaire, c'est-à-dire la contribution du Parlement à la mise en œuvre du programme national de développement et de toutes les inflexions sociales autour de ce programme. Nous avons parlé aussi de diplomatie parlementaire,
c'est-à-dire de contact entre l'Assemblée nationale togolaise et puis l'Assemblée nationale française, et plus généralement le rôle des groupes d'amitié et du rendez-vous important que constitue l'Assemblée des parlementaires francophones. La présidente a insisté sur le rôle de l'éducation. L'action de la France dans ce domaine est très importante, du rôle de l'éducation à la citoyenneté, du rôle de l'éducation au numérique. Et puis nous avons parlé du rôle de la femme, de la prise des responsabilités par les femmes dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde associatif. On sent un souhait de cette coopération avec la France et de la renforcer encore. Et évidemment, c'est un environnement qui est particulièrement agréable. Les élus du peuple de la 6e législature ont voté à l'unanimité ce jeudi 2 textes de loi. Il s'agit de la loi autorisant l'adhésion du Togo au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures de 2015 et la loi portant établissement de la société financière dénommée Africa Finance Corporation de 2007. Les détails avec Dubien Akoui et Augustin Kossi. Le Togo, de nouveau doté de 2 outils stratégiques pour répondre aux besoins de développement. La représentation nationale autorise le pays à adhérer d'abord au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et ensuite à l'accord portant établissement de la société financière dénommée Africa Finance Corporation. Par ce vote, vous venez de donner au gouvernement un outil juridique supplémentaire pour la poursuite de sa politique de développement économique et social. Les statuts de la banque ont été adoptés le 29 juin 2015 à Pékin. En sa qualité d'institution financière multilatérale, dont la mission porte essentiellement sur le développement des infrastructures, la Banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures a pour but de mobiliser les ressources complémentaires nécessaires au financement du développement de ses membres. Elle œuvre pour un investissement adéquat dans les infrastructures et d'autres secteurs productifs, en finançant les projets et programmes qui contribuent à l'accélération de la croissance économique avec une attention particulière aux besoins de ses membres les moins avancés. Avec son siège établi au Nigeria, la création de l'AFC permettra de relever les défis de l'insuffisance des infrastructures en Afrique et d'accélérer le développement économique du continent. Le vote s'est fait à l'unanimité. Pour le commissaire du gouvernement, les 2 textes constituent un outil de développement socio-économique du pays. L'adhésion du Togo au statut de la Banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures et à l'accord portant établissement d'Africa Finance Corporation lui permettra de tirer avantage de leurs actions, en complément de celles des banques, des institutions financières locales ainsi que des partenaires des secteurs publics et privés pour concevoir, financer et réaliser des projets d'infrastructure qui contribueront au développement de notre pays et au bien-être des Togolais. Elle permettra également à notre pays d'accéder à des ressources à moindre coût et au réseau des partenaires de l'AIB et de l'AFC, de bénéficier de leur expertise ainsi que des avantages compétitifs dans leur secteur d'intervention. Nous élargissons nos sources de financement pour un soutien à l'exécution du plan national de développement PND 2018-2022, notamment l'axe relatif à la modernisation du Togo et au renforcement de ces structures, conformément aux ambitions du chef de l'État, son Excellence, M. Faure
et Sozimna Nyasingbe, président de la République. Ambitions qui sont traduites dans la feuille de route gouvernementale Vision 2020-2025 qui vise à faire de notre économie et de notre pays un pays attractif avec une économie forte, résiliente, inclusive, en somme une économie assurant un mieux-être aux populations togolaises. Et la représentation nationale se veut rassurante. Elle est persuadée, selon le 4e vice-président, que la modernisation des infrastructures donnera un nouvel élan aux activités socio-économiques du pays. À l'issue de ces 2 autorisations, nous espérons que le Togo va véritablement bénéficier de l'afflux d'investissements complémentaires. Car, sans revenir sur l'intérêt des 2 projets, qu'il nous soit permis d'insister sur la portée de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Évoqué pour la première fois en octobre 2013 par le président chinois Xi Jinping, la création de cette banque multilatérale vise à répondre à un besoin de financement à long terme des infrastructures de ses membres. Elle est la preuve du succès de la diplomatie chinoise, déterminée à peser davantage dans le domaine du financement multilatéral. C'est dans ce sens que les plus hautes autorités de notre pays ont exprimé en septembre 2018 la volonté de voir le Togo devenir membre à part entière de cette institution. Notre contribution à tous reste la recherche d'une subvention croisée pour soutenir la politique de modernisation des infrastructures lancée par le gouvernement au cours des 10 dernières années. En témoigne la construction et la réhabilitation de plusieurs routes ou encore la construction d'une nouvelle aérogare. Au cours des 8 dernières années, l'État togolais a engagé 680 milliards de francs CFA dans les infrastructures routières. Le pays compte atteindre 60% de routes revêtues à l'horizon 2022. En ligne avec le plan national de développement, d'importants projets sont en cours pour poursuivre la modernisation du port autonome de Lomé et accroître ses activités. Ainsi, une plateforme logistique multiservice et autres installations logistiques devront être installées. Tous ces efforts s'inscrivent dans une vision globale de modernisation de l'économie togolaise portée par le président de la République, son Excellence, M. Faure Sozimna Nyasingbe. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures a été créée il y a environ 6 ans. Ces statuts sont destinés à favoriser un développement économique durable, à créer de la richesse et améliorer la compétitivité des infrastructures des États membres. Et la société financière en facilite les opérations financières. Et hier, les députés ont donné le quitus au gouvernement togolais pour ratifier la convention sur la réduction des cas d'apatridie. Les apatrides étant ces personnes n'appartenant à aucun État. Retour sur la séance d'hier à l'Assemblée nationale avec Brigitte Koutojo et Augustin Kassi. L'apatridie se définit par rapport à l'absence de lien juridique entre un individu et un État. C'est en termes simples le statut d'un individu sans nationalité. Un nouvel instrument juridique pour parvenir à la réduction des cas d'apatridie au Togo et dans le monde. Le commissaire du gouvernement à l'hémicycle lève les coins d'ombre sur la thématique. Cette convention dite de 1961 se fixe comme objectif de s'assurer que le cadre juridique national des États partis dispose des moyens devant permettre de prévenir ou mieux réduire les cas d'apatridie. Et la représentation nationale n'y trouve aucun inconvénient. À l'unanimité, elle autorise le Togo à y adhérer. Après avoir posé des pas importants dès 2012, avec l'adoption de la loi autorisant le Togo à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Ensuite, après avoir adhéré à la déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie dans l'espace communautaire en 2015, notre pays, le Togo, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a souhaité consolider ces progrès au bénéfice des hommes et des femmes qui sont sur nos territoires et qui, pour diverses infortunes de la vie, se retrouvent sans aucun rattachement national. Mais en même temps, cet instrument juridique est un outil mis à la disposition de toutes les personnes qui, à travers le monde, se sentent un attachement particulier avec notre pays, le Togo, et qui pourraient avoir des raisons d'évoquer cet instrument à leur bénéfice dans les pays dans lesquels elles résident. Avec l'adoption de ce projet de loi, nous consolidons une fois encore les droits humains, les droits des personnes qui vivent avec nous sur notre territoire ou ailleurs n'ont pas de rattachement national. Tout individu a droit à une nationalité. Ce droit fondamental humain, les élus du peuple ont bien mesuré sa portée. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale salue un vote qui confère l'essentiel des droits civils et politiques, notamment la protection de l'État. Malgré le corpus d'instruments internationaux relatifs à l'acquisition, la perte ou le déni de citoyenneté, il ressort de différents rapports que des millions de personnes dans le monde n'ont pas de nationalité. Elles sont apatrides. Au Togo, d'après les dernières données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la situation est relativement sous contrôle grâce aux efforts soutenus du gouvernement. En effet, à travers les différentes campagnes foraines, plusieurs de nos compatriotes ont été dotés de certificats de nationalité. Dans le même sens et de façon plus durable, notre pays dispose depuis le mois de septembre dernier d'une loi sur l'identification biométrique des personnes physiques. Cette loi, faut-il le rappeler, vise entre autres à assurer un enregistrement immédiat des naissances pour tous en vue d'un établissement facile des documents d'identification et de voyage. Il convient, une fois, de rendre au nom de tout le peuple togolais un hommage au président de la République, son Excellence M. Faure Essoazimna Gnassingbé, pour tous ses efforts de raffermissement des fondements de la nation togolaise. Des progrès considérables ont été accomplis depuis le début du 19e siècle en vue d'éradiquer l'apatridie ici et là. Mais comme on peut s'en douter, il reste encore à faire pour maîtriser les causes d'apatridie qui peuvent découler des lois contradictoires, des cessions de territoire, des lois sur le mariage, les pratiques administratives, le défaut de déclaration de naissance, la déchéance et la renonciation. Nombre d'apatrides dans le monde sont également victimes de déplacements forcés. Si nous voulons réellement que notre pays fasse partie des premiers au monde à éradiquer l'apatridie, il nous faut, à l'issue de cette autorisation, poursuivre les efforts à tous les niveaux. À cet effet, la représentation nationale encourage le gouvernement à adopter le plus rapidement que sera possible le décret nécessaire à la mise en place et l'opérationnalisation de l'Agence nationale d'identification ANID, sur le fondement de la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. Selon les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il y aurait 100 millions de personnes apatrides dans le monde, dont 75 millions en Afrique de l'Ouest, alors que le droit de tout individu à une nationalité est consacré par plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Togo. Le Togo est le 13e pays de la sous-région ouest-africaine à ratifier la Convention sur la réduction des apatridies. Je vous l'annonçais en titre, une convention de partenariat lie depuis cet après-midi le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat à Atlantique Télécom. La collaboration va permettre d'équiper le lycée technique d'Adjito Gomé à Lomé en matériel de travail et d'études. Les précisions avec Ekwi Sala. Le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat partenarise à Atlantique Télécom. Un contrat de bail entre le lycée technique d'Adjito Gomé et Move Togo signé et une convention de partenariat avec son ministère de tutelle. Dans le contexte de ce partenariat, il sera essentiellement question de doter le lycée technique d'Adjito Gomé d'équipements
Nous offrons 50 ordinateurs à nos étudiants. Nous avons également promis aujourd'hui de faire le suivi avec eux, justement pour que la salle soit un environnement propice pour l'apprentissage, pour les recherches et pour que les étudiants puissent faire leurs travaux. Nous avons également promis de faire un accompagnement numéraire avec le lycée d'Adi-Dogomé pour leur permettre bien évidemment d'organiser leurs projets. Mais nous allons être vraiment à proximité des lycées pour qu'ils puissent améliorer leurs prestations à destination. Ce partenariat public-privé s'inscrit dans la logique de la revitalisation du système éducatif national. Il va permettre de trouver tant soit peu une solution aux problèmes d'insertion professionnelle des apprenants. Votre formule est saisissante. Vous avez l'ADN de la générosité et par extension l'ADN de l'intérêt général. Et nous avons en retour l'ADN de l'action et du service public. Je voudrais particulièrement remercier le groupe Atlantique Télécom pour l'intérêt marqué au profit de l'un des fleurons de l'enseignement technique et professionnel au Togo, le lycée technique d'Adi-Dogomé. Votre action marque le début d'une offensive généralisée du ministère au profit du lycée technique. À l'évidence, la présence cérémonielle est en phase avec l'agenda du gouvernement sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui voudrait que la condition enseignante en termes de qualité de ce que nous proposons aux apprenants soit au cœur de l'agenda scolaire, tout autant que l'amélioration des conditions ou des infrastructures d'accueil des apprenants. Au-delà de l'acte que nous posons aujourd'hui, à travers la signature de cette convention, une convention de bail et une convention de partenariat, je peux vous assurer que le gouvernement reste décidé à agir de son côté dans le mélioratif. Et ce mélioratif se déclinera dans les mois à venir en un agenda très serré. Ce partenariat va s'étendre sur plusieurs années. Le professeur Dodiko Koroko se félicite d'ores et déjà de ce qu'il va apporter au système éducatif national. Les membres de la société civile et les forces de l'ordre et de sécurité échangent depuis ce matin à Lomé sur les violences policières, notamment l'usage excessif de la force. Il faut entendre les traitements cruels, inhumains et dégradants des forces de l'ordre sur la population civile. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, a initié cette rencontre justement pour prévenir ces violences et instaurer une confiance réciproque entre la société civile et les forces de sécurité. Le compte rendu avec Clarisse Attikley. L'usage excessif de la force par les forces de l'ordre et de sécurité dans des situations peu recommandées. L'ampleur du phénomène et sa récurrence ont conduit le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, à mettre la question au centre d'un dialogue. Officiers de la gendarmerie, commissaires de police et société civile, tous échangent ensemble pour une meilleure compréhension des actes et comportements illégaux et condamnables. Dans le cadre de contrôle de manifestations, les forces de l'ordre utilisent la violence lorsque ces manifestations veulent déborder et qu'il s'ensuit d'autres comportements des citoyens. Et donc, au même moment que les forces de l'ordre doivent canaliser ces débordements des concitoyens, ils doivent être dans une certaine limite pour ne pas rentrer dans les tortures ou les traitements cruels, inhumains et dégradants. En maintien d'ordre, le recours à la force ou la violence policière peut intervenir seulement en situation strictement exceptionnelle. Dans le cas contraire, cela peut être qualifié d'excessif. Convaincu qu'un dialogue constructif entre les différentes composantes de la société est primordial pour mettre fin aux exactions, l'Union européenne a soutenu cette initiative du CACIT. Cet atelier aujourd'hui est fondamental pour comprendre effectivement ensemble avec les forces de l'ordre, la société civile, mais aussi les médias, comment appliquer les textes. Parce qu'il y a des moments où l'utilisation de la force est légitime et la restriction de certaines libertés est nécessaire. Et pour une bonne application des textes, il faut qu'elle soit comprise à la fois par ceux qui les appliquent et ceux qui en bénéficient. À travers ce cadre d'échange,
Le CACIT veut mettre en œuvre l'engagement du Togo devant le comité contre la torture en juillet 2019 à donner des instructions aux forces de l'ordre sur la prohibition absolue de la torture, sa pénalisation et la poursuite des auteurs de ces actes. Le ministère des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République a tenu une rencontre à Kara. C'était avec les leaders religieux de la partie septentrionale du pays. Il était question de les sensibiliser sur les phénomènes de la discrimination et de l'intolérance fondée sur les croyances religieuses. Les précisions depuis Kara de Nestor Mozo. Selon une étude de Afrobaromètre publiée en septembre 2018, le taux de discrimination religieuse au Togo est estimé à 13% de la population. Près d'1 million de Togolais sont donc victimes ou auteurs de discrimination religieuse. Par rapport à cette situation, le ministère des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République se voit interpellé. Raison pour laquelle il a choisi de passer à la sensibilisation. Ici à Kara, la délégation que ce département a envoyée a rencontré les leaders religieux des régions centrales, Kara et Savane. Pourquoi des leaders religieux? Ce sont des personnages qui ont une influence sur leurs fidèles. Donc tout ce qui se dit, le fidèle pratique ou met en application ce qu'on lui dit. On s'est dit, pour atteindre donc toute la population, il faudrait donc sensibiliser ces leaders religieux sur les valeurs telles que la tolérance, la paix. Parce que l'intolérance et la discrimination sont source de conflits, sont source de tensions. Le préfet de la COSA, Hemo Badibo Bakali, a exhorté les participants à mettre tout en œuvre pour s'approprier les enseignements reçus au cours de cette rencontre et être les meilleurs relais dans toutes les localités afin de garantir et de promouvoir tout ce qui contribue au respect scrupuleux des droits de l'homme pour éviter les violences sous toutes leurs formes. La lutte contre la corruption, le gouvernement togolais en a fait une préoccupation et a justement mis en place depuis 2015 la Haute Autorité de Prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. Et toujours dans la dynamique de ces engagements contre le phénomène, une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption a été élaborée pour la période de 2019 à 2023. Le comité de pilotage de la dite stratégie a été installé officiellement ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Christine. La corruption et les infractions assimilées, des obstacles à la bonne gouvernance et au développement des États. La création en 2015 de la Haute Autorité de Prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia par le gouvernement est l'une des preuves de son engagement contre le phénomène. Une stratégie nationale de prévention et de lutte va être élaborée. Le comité multisectoriel composé d'une quarantaine de membres est installé à cet effet. La stratégie va nous donner les orientations. C'est une activité fondamentale. C'est elle qui va asseoir la lutte contre le flot de la corruption dans notre pays sur les standards internationaux. En matière de lutte contre la corruption, les notes du Togo, selon le PNUD, se sont améliorées. Il promet le soutien de l'institution pour le succès du plan. Les autorités font des efforts pour amoindrir ce phénomène. Après avoir aidé la Plusia à avoir sa stratégie, nous allons aller vers la phase concrète, c'est-à-dire supporter encore l'élaboration d'un document opérationnel qui permette aussi bien de prendre en compte des questions de prévention, des questions de traitement, mais également les sanctions. Selon le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, le Togo est déclaré bon élève en Afrique en matière de réforme. Une reconnaissance internationale, un résultat d'une batterie d'initiatives en matière de gouvernance économique. À ce jour du jeudi 5 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 2442. 36 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1708.
9 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 677. Le nombre de décès est de 57. C'est un communiqué signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et sans transition, nous abordons maintenant l'actualité sportive avec la page des sports de ce jeudi avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, l'association des journalistes sportifs du Togo a organisé hier un symposium à Lomé. Oui, Anita, organisé sur le thème sport, vecteur de développement des nations. Cette rencontre d'échange vise à outiller les membres de l'AJST sur les fondamentaux de la pratique du journalisme. Le compte rendu est de Laurent Roumavor. Créer un carrefour d'échange d'idées pour mûrir les réflexions visant à valoriser l'association des journalistes sportifs du Togo, telle est la raison d'être du dit symposium. Les échanges ont notamment porté sur la thématique du journaliste et ses contacts. Il en ressort qu'un journaliste professionnel doit développer un sens aigu du relationnel afin de se constituer un carnet d'adresses permettant d'être connecté aux bonnes sources d'information. Le second centre d'intérêt développé a été la mise en pratique de la politique nationale du sport. Là, on retient que le cadre légal existe bel et bien, mais sa mise en pratique souffre, entre autres, des mots tels que la méconnaissance des tests par les hommes de médias. Enfin, la dernière préoccupation a été la pratique du sport dans un contexte de décentralisation. Les journalistes ont été entretenus sur le financement du sport par les collectivités locales. On sait très bien ce que le sport fait dans la vie de nos nations, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Et on sait très bien également que c'est un facteur qui cimente quand même tout ce que nous avons comme problème dans nos nations. Donc nous avons pensé au niveau du bureau que pourquoi ne pas concocter un truc comme ça pour permettre à nos membres de se mettre en œuvre, de savoir ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Nous avons fait appel à des experts qui sont dans la salle, également à certains membres de l'association qui ont voulu bien animer ces différents panels. Les participants ressortent des échanges sur d'avoir acquis un plus pour un meilleur exercice de leur métier. Notre pays a une politique sportive et ça a été une occasion pour nous de pouvoir découvrir certains éléments de cette politique sportive-là et de pouvoir mieux forger nos critiques par rapport à cette politique sportive-là, comment elle est menée et quels sont ces contenus-là, comment est-ce qu'on peut encore les améliorer pour que les sportifs puissent en tirer meilleur profit. Donc, disons que, en gros, les sous-thèmes et le thème principal même de ce symposium a été édifiant pour nous journalistes. Le bureau exécutif de la JST promet d'autres rencontres dans les mois à venir pour outiller ses membres sur d'autres sujets liés à la pratique journalistique dans le sport. Et puis j'ai un match amical de horseball concernant les chevaux donc. A mis aux prises dimanche dernier la team Sarakawa et le Iman Club hippique de Lomé. Effectivement, Anita, il s'agit là de jeu de ballon à cheval. La rencontre deuxième du genre en quelques semaines a tourné à l'avantage de la formation de l'hôtel Sarakawa qui évolue sur ses propres installations. Le score est de 3-2. Le film de la partie, Aflim Johnson. En foulant le prêt de l'hôtel Sarakawa ce 1er novembre 2020, le Iman Club hippique de Lomé, HCHL, avait à l'esprit la revanche à prendre sur l'équipe haute, la team Sarakawa. Celle-là même l'avait défait 5-6 le 21 septembre dernier à l'occasion de l'acte 1 de leur rencontre amicale. La première tranche des 2 fois 25 minutes se solde par le nul, un partout. L'on pensait alors le Iman Club hippique en mesure de réaliser son dessein. Sauf que l'autre moitié de la partie va confirmer l'ascendant des Blancs de Sarakawa. Ceci l'emporte une nouvelle fois, 3-2. Le HCHL est contraint de reconnaître ses insuffisances. Ce qui ne va pas, c'est que nos chevaux sont restés confinés. Mais les cavaliers de l'hôtel Sarakawa, ils sont toujours à la plage. Donc leurs chevaux font toujours des activités. Je peux dire qu'ils sont résistants, mais nos chevaux sont fatigués à un moment donné. C'est ce qui a fait notre défaite. À peine sa seconde défaite de se digérer, le Iman Club hippique de Lomé pense déjà aux échéances qui l'attendent. Nous organisons une compétition le 13 décembre qui regroupera les 4 grands clubs de Lomé, qui sont le club hippique du Togo, et le Iman Club hippique de Lomé, et la team Sarakawa et l'autre club qui nous a intégrés. Il y aura des prix, il y aura beaucoup de choses pour les cavaliers. Rendez-vous est donc pris avec les passionnés de sport équestre en décembre prochain
pour des moments qui s'annoncent palpitants. Dernière information. Oui, celle qui nous amène à convier nos amis télésportifs au prochain magazine des sports sur la première. C'est mercredi à 13h45. Et l'autre rendez-vous, donc, ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain, sur ce plateau pour d'autres actualités sportives. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Dapaon au Togo. Bonsoir. L'ordonnance 2020-005 du 31 juillet 2020 consacre également des modifications du Code général des impôts au titre de la loi de finances rectificative. Et ces modifications consistaient en des réductions sensibles des taux d'imposition, notamment la réduction du taux de la taxe foncière qui passe de 15% à 7,5%, la réduction du taux des retenues sur loyer qui passe de 12,5% à 8,75% et la réduction des droits d'enregistrement au titre de l'immatriculation foncière qui passe de 5% à 1,5%. En ce qui concerne les délais d'application de ces mesures spéciales et particulières, les mesures particulières prennent effet à partir du 1er avril et s'expirent à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement. Et en ce qui concerne la modification du Code général des impôts, ces mesures prennent effet à partir du 16 mars. Bomé, Djogblakopé, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Lomé, dans la commune Zion 1. Voici ce bâtiment flambant neuf qui servira de dortoir bien équipé pour les filles du centre de formation en entrepreneuriat agricole à Sichem. Un geste de l'ambassade de France au Togo qui vient conforter ces filles entrepreneurs agricoles dans leurs activités. C'est ce dont nous avons besoin pour commencer tout de suite. À part les immobiliers, bon, les gros trucs qu'il faut payer. Donc nous sommes très contents, ça nous décharge. Ces apprenants ont bénéficié également de matériels agricoles pour une meilleure gestion de leurs activités. L'objectif c'était d'améliorer la capacité d'accueil sur le centre au niveau des filles. Donc il était important de faire cette cérémonie en leur remettant des matériels agricoles. Les jeunes qui sont ici, comme on le dit, c'est une formation en incubation. Ils sont en incubation pendant 9 mois. Ils vont passer dans tous les ateliers, avec des cours théoriques bien sûr. Nous avons des formateurs associés qui viennent de l'université pour leur donner des cours théoriques dans le domaine agricole. Sichem est une ferme école de production et de formation. La structure offre 2 programmes de formation. Il s'agit de l'incubation des jeunes en entrepreneuriat agricole sur 9 ou 18 mois selon le niveau d'études, le renforcement et la revisitation en entrepreneuriat agricole. Cette seconde est une formation modulaire à la carte. Le centre dispose d'assez de matériel pour une formation pratique évaluée à 70%. Il intervient également dans les filières de production et l'animation des communautés villageoises. En 4 ans, le centre Sichem a formé plus de 200 jeunes en théorie et en pratique sur les techniques agricoles et la transformation de produits agro-pastoraux.